D'accord, elle dit. Excusez-moi là. Excusez-moi, j'avais... Désolé, j'avais des appels au fait. Comme je disais, cette dame n'a pas eu de compassion pour ma mère au fait. Ceux qui m'appellent là, excusez-moi, appelez-moi plus tard là, s'il vous plaît. C'est d'autant en question, comme je reviens. Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est d'autant question. Il est le seul médecin qui accompagne tous les jeux de la sélection pour aller faire tout ce qui est médical au fait. Docteur Inda. C'est le seul. Vous pouvez demander à n'importe quel joueur qui vient en sélection. Mais que ce monsieur-là aujourd'hui ne reconnaît pas. Je ne suis pas un enfant pour mentir sur une grande personne. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon truc de mentir sur des personnes. Je suis quelque chose. Je mentir certaines choses. Mais concernant les choses qui sont passées, que ce médecin aujourd'hui, je lui demande qu'il fasse un rapport. Il veut sauver sa tête. Et aujourd'hui, c'est moi qui paye. Et que cette fédération qui est là présentement, je parle du CONOR, dirigé par la présidente Daougabala. Il y a des choses qui se passent dans cette situation, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails au fait. Mais ce qui moi me concerne, c'est que je suis en train de parler. Je vais répéter encore. Moi, Sylvain, aujourd'hui où je suis, comme on dit là, Cabrimo n'a pas peur de couteau. Parce que c'est ma vie qui est en jeu. La vie de ma famille qui est en jeu. Et de ceux que j'ai à ma charge. Parce que je ne travaille pas à cause d'eux. J'ai gardé le silence longtemps. J'ai gardé le silence longtemps. Je me suis sacrifié pour cette équipe nationale là. Vous ne m'avez jamais vu sur les plateaux de télé, ni ce qu'on appelle conférence de presse ou mon chien. Vous n'avez jamais entendu parler de moi là-dessus, en fait. Parce que je préfère, quand je filme mon boulot, je rentre chez moi. Je vais venir sur ceux qui pensent que c'est qui tue un peu les sportifs ivoiriens. Là. J'aurai bientôt 34 ans. Et moi, je me donne encore 3 ans pour jouer au fait. Et après, je vois ce que j'ai envie de faire. Arrêtez de tuer vos frères, au fait. Arrêtez de tuer les sportifs ivoiriens. Arrêtez de se tuer. L'âge, c'est dans la tête. Comme le dit mon coach, au fait. L'âge, c'est dans la tête. Une fois que tu sais que tu peux plus, tu peux plus. Et moi, si j'ai la force de pouvoir terminer, continuer jusqu'à 40 ans, je vais le faire. Mais si ce n'est pas en sélection, même en club, je peux le faire.
Ceux qui ne connaissent pas la vérité aujourd'hui, vous savez toute la vérité de cette histoire-là, en fait. Aujourd'hui, je me démets seul. J'essaie de rentrer par-ci, par-là pour trouver une solution à mon problème. Aujourd'hui, ça me fait 3 mois que je n'ai pas reçu mon salaire de mon club. À cause de cette histoire de Vastarel, trimatazidine. Vous voyez le simple comprimé que j'ai pris, qui m'a été donné par ma sélection, par les médecins de la sélection. Aujourd'hui, on est là. Le problème arrive aujourd'hui. Je vis la situation comme je peux. Et ceux qui pensent que j'ai déprime ou quoi que ce soit, je suis à la maison. Je sors, je m'entraîne. J'ai 3 séances par semaine. Je vais jouer au Maracana avec les amis du quartier 3 fois aussi dans la semaine. J'essaie de faire avec la situation. Elle est difficile. Elle est difficile. Mais si aujourd'hui, pour ceux que on vient là, les joueurs qui viennent là pour... Je vais vous dire, quand on vient en sélection, quand on joue le match, on ne vient pas pour s'amuser. On ne vient pas pour s'amuser quand on vient en sélection. Quand on vient et quand on rentre dans les vestiaires avant un match, on se dit certaines choses. On se dit des vérités. Parce que quand on va sur le terrain, c'est pour gagner. Et quand ça ne va pas, quand on perd, vous n'avez jamais vu le visage d'un joueur de cette équipe nationale quand il perd un match et quand il rentre dans les vestiaires, ce qui se passe. Vous voyez quand il y a la joie, vous voyez sur les réseaux, quand il y a la joie, vous voyez, mais quand on perd, quand nous on joue, les joueurs on perd. Vous ne savez pas ce qu'on nous vit aussi. Vous avez mal, c'est normal. Vous voulez qu'on gagne toujours, vous voulez qu'on vous mette dans la joie, vous voulez qu'on soit... Voilà. Mais d'une part, on a mal aussi. Comprenez-nous. Pas parce qu'on s'amuse sur le terrain, non. De football, il y a des jours sans. Il y a des jours sans. Moi, je demande pardon. Chers Ivoiriens, je demande pardon. D'être un peu indulgent, en fait, envers ces joueurs qui viennent pour jouer pour la nation, en fait. Ceux qui prennent, qui nous traitent de trentenaires. Réfléchissez un peu, au fait. Réfléchissez. Ceux que vous demandez, ceux qui viennent de 20 ans, 22 ans, demain vous allez encore les traiter de trentenaires. Les jeunes, quand ils viennent en sélection, on s'amuse avec eux. Nous, qu'on est trentenaires. Moi, Siré, Gradel, il y a qui encore? J'en passe. On est prêt au même pied d'égalité que nous. On reçoit les mêmes primes. On est logés ensemble, on dort dans la même chambre. Donc c'est pour vous dire quoi? Moi je suis arrivé en sélection, j'ai trouvé un grand frère Copa. Il est parti. Moi aussi, c'est pas mon champ. Hein. L'équipe nationale là, c'est pas mon champ de patates. Je vais laisser, je vais partir. Je ne sais pas si le grand frère serré. Il a laissé, il est parti. Avant ça, il y avait les Kadi Seli. Ceux qu'on appelait 92 là, ils ont laissé, ils sont partis. Mais personne ne leur a dit de laisser pour partir. C'est eux-mêmes qui sont partis. Et nous aussi, si on sent qu'on ne peut plus apporter à cette sélection-là, on va partir. Vous devez savoir soutenir vos frères ivoiriens en fait. Soutenir cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je parle aujourd'hui, c'est par rapport à la CAN 2023 qui est organisée chez nous ici.
C'est maintenant qu'on a besoin de vos soutiens pour qu'on on remporte cette canne-là. Parce que une fois qu'il y a un faux résultat, ça cible de joueurs. Arrêtez de cibler. Arrêtez de cibler. Parce que quand on perd, la Côte d'Ivoire a perdu. La Côte d'Ivoire a perdu. Et si aujourd'hui, je suis là, personne ne va m'aider de mettre fin à ma carrière internationale. Tant que Dieu, que je prie, qui me donne toujours la force de me réveiller le matin, de prier et sortir. N'a pas dit petit, c'est bon pour toi. Ou soit le coach qui est là, qui va être là. Ne m'appelle pas en sélection. Je suis là aujourd'hui. C'était pour éclairer un peu ce qui s'est réellement passé dans cette situation de dopage. Et voilà, il y a encore 15 jours, pour je pense 10 jours, pour compléter les dossiers qu'il y a pour la FIFA. Et c'est sûr que je prends une sanction. Mais j'espère qu'elle ne sera pas lourde pour moi en fait. Je vous demande de prier pour moi dans cette situation que je suis, que je n'ai pas voulu, que je souhaite aucun joueur, que je souhaite à personne. Un problème où c'est juridique, mon chien, c'est difficile. Voilà, c'était un peu ça. Voilà, j'aimerais vous remercier de m'avoir entendu. J'aimerais bénir toutes ces personnes qui m'ont écouté ce soir. Et puis voilà. Et je prie Dieu que cette situation se dissipe le plus tôt possible et que je puisse reprendre le terrain ou le terrain le plus tôt possible. Que Dieu vous bénisse.